Bonsoir les amis, c'est Garania Joueur. On se retrouve ce soir pour une rapide review de Backstories Seul sous la glace. C'est un jeu de Jules Messot et de Anthony Perron, distribué par BlackRock Games et édité par La Boîte de Jeux, que je remercie de m'avoir fait parvenir cet exemplaire pour vous le présenter. Le jeu est pour 10 ans et plus, de 1 à 6 joueurs, et des parties, enfin une partie d'environ 60 minutes. Le principe de Backstories va être de vivre une aventure sur le format un petit peu des point and click, donc les jeux vidéo que nous avions dans les années 90-2000. Alors j'ai un peu décroché des jeux vidéo, donc peut-être que ça se fait encore, mais moi je me souviens bien de ceux des années 90-2000 aussi. Il y avait notamment toute une série sur Walking Dead qui était bien faite, donc plus les années 2000 en l'occurrence ici. Euh, le rendu est vraiment efficace, hein, donc ça se porte bien sur le jeu de société. Ce jeu en est la preuve. Euh, je vous propose qu'on regarde un petit peu le contenu en surface, on va dire, hein. Je ne veux pas vous gâcher l'aventure. Donc on va regarder le petit livret, le petit feuillet de règles, hein. Puis faire peut-être juste la petite mise en place et pas plus que ça, hein. C'est juste pour vous donner un petit peu envie de vivre une belle aventure avec Backstories Seul sous la glace. Alors, la boîte est déjà très sympathique, hein. Il y a un petit effet donc creusé ici où on retrouve la silhouette de l'héroïne avec une grotte glacée en fond. Vraiment, c'est très joli. Un fond bleu qui pète bien sur du noir, ça rend vraiment bien. Euh, donc sur le côté, on va retrouver bien sûr le nombre de joueurs, ainsi de suite, hein. Et au dos, on va avoir... Alors le truc sympa, c'est qu'on a déjà un niveau de difficulté qui est indiqué ici. Donc ça laisse préconiser de futures aventures, et ça c'est vraiment une bonne chose. Donc niveau de difficulté qui est annoncé à 2 sur 5. Non, théoriquement facile. Et on va retrouver donc en fait le petit pitch bien sûr sur le jeu, hein. Donc votre frère a disparu, saurez-vous le retrouver? Utilisez vos actions sur les lieux, chacun de vos choix fera avancer l'aventure dans une nouvelle direction. Donc en fait vous allez avoir entre autres, parce qu'il y a vraiment plusieurs types de cartes, mais entre autres vous aurez des cartes lieux et des cartes actions. Les cartes actions, il y en aura deux types. Euh, Trois qui seront en fait avec des zones un peu étiquettes, on va dire, hein, qui vont vous permettre de lire en fait des infos sur la carte, de discuter, de parler, d'interagir. Et puis d'autres avec, enfin une autre carte avec des encoches qui vont vous donner en fait des numéros de cartes, qui vont vous inviter à lire des numéros de cartes et à récupérer les cartes correspondantes. Donc voilà, une belle boîte, déjà ça donne bien envie. Hop. Alors, on va le mettre comme ça, qu'on profite un peu de ce joli dessin. Et ça, on va le mettre comme ça. Voilà. On retrouve le petit feuillet de règles, hein. C'est un petit feuillet recto verso, il n'y a rien d'énorme. Donc bien évidemment, descriptif du matériel, bah, ça va être tout simple, hein. C'est le petit feuillet de règles et puis les 128 cartes, hein. On vous fait une petite intro donc, sur le jeu. La mise en place, donc vous allez en fait mettre en place 4 zones. Donc vous aurez votre zone de défausse pour défausser les cartes. La zone de panorama où vous allez mettre vos lieux, en fait, alors ça va former justement des panoramas. Certaines cartes sont adjacentes, forment des images. Une zone objectif, et puis une zone personnelle, une zone personnage, en fait, où vous allez avoir vos cartes actions et autres, hein. On retrouve un descriptif des types de cartes, justement, donc là, les cartes personnages, objectifs et fins, qui sont en violet, hein. Il y a tout un code couleur pour identifier le type de cartes. Les cartes indices, les cartes histoire qui sont en jaune, les cartes indices en vert, les cartes lieux, donc qui vont être importantes, hein, on va avoir dans la zone de panorama, les cartes actions et les cartes état qui vont être accolées au personnage. On retrouve derrière comment avancer dans l'aventure, utiliser justement les cartes actions sur les cartes lieux. Rien de très sorcier, hein, c'est vraiment tout bien expliqué, il y a l'exemple, c'est détaillé, appliquer les différents effets, la fin de l'aventure, les règles spéciales pour ce scénario. Donc le pour ce scénario indique là aussi qu'il va y en avoir d'autres, et ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est le petit feuillet de règles. Et pour commencer, c'est tout simple, on nous invite en fait à lire la carte numéro 1. Hop. Je vais vous lire ça par contre, parce que c'est juste l'intro. Acte 1, le refuge de l'aigle. Il y a maintenant presque 2 semaines que Jean, votre frère, n'a plus donné signe de vie. Les dernières nouvelles que vous avez de lui proviennent d'une lettre expédiée depuis le Mont Blanc.
Sans nouvelles, vous vous êtes lancé sur ses traces. Il est anormal qu'il ne vous ait pas appelé, d'autant plus qu'il ne vous répond pas et que personne ne sait où il est. Décidé à le retrouver, vous avez suivi ses traces jusqu'au refuge de l'Aigle. La nuit tombe quand vous arrivez enfin sur place. Plusieurs personnes vaquent à leurs occupations. Vous déposez votre équipement dans l'entrée afin de faire un tour du lieu tranquillement. Donc là, ça nous invite à prendre les cartes 2 à 10 et à retourner cette carte-ci. Donc on va la retourner tout de suite. Alors il n'y a pas de spoil du tout, puisque justement, c'est en fait la carte qui va servir à cacher les autres cartes. Tout bêtement, on nous invitera à la poser sur la pioche. Et les cartes 2 à 10. Donc, le principe, c'est qu'on sort notre petite pioche, hop, on vient cacher ça, on regarde la pioche à portée de main. On va se garder la boîte aussi à portée de vue, elle est quand même jolie. Hop là. Alors, on va pas se lancer dans la partie, hein, c'est juste pour vous présenter un petit peu le principe. On va retrouver donc une carte personnage avec le refuge de l'Aigle. On aura nos premiers lieux. Donc justement, comme je vous le disais, ceux-ci vont former une sorte de panorama, hein, ça vous fait la pièce en fait, hein. Vous avez ici une qui est un peu qui est séparée, où vous retrouvez des personnages. Là, vous avez le panorama, et puis ici, c'est un peu en dehors, on va dire. Le personnage que vous incarnez, le refuge, et puis les cartes actions dont je vous parlais. Là. Donc une qui va vous servir à fouiller, ramasser et explorer la zone. Une qui va vous servir à questionner à propos de votre frère Jean. Et une qui va être plus pour discuter, parler plus largement. Et celle-ci, en fait, alors c'est la lettre de Jean, elle va vous permettre d'aller récupérer des chiffres, qui sont les chiffres des cartes, pour aller les chercher dans la pioche. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est peut-être regarder quelques cartes en gros plan, regarder ces cartes en gros plan, sans se lancer dans le jeu, comment vous appréciez un petit peu les dessins. Moi, je suis vraiment fan des dessins. On trouve un petit peu, alors je trouve que c'est vraiment un mix de un peu de Blake et Mortimer, de Largo Winch, de Corto Maltese. C'est un graphisme que j'aime bien, un peu plus modernisé, on va dire. On va regarder un petit peu les cartes, éventuellement, on va cacher avec ça. Hop là. Et je vais vous montrer celle-ci déjà à l'écran. Voilà, donc c'est la petite carte d'introduction que je vous ai lue pour introduire l'acte 1, le refuge de l'Aigle. Comme je vous le disais en bas, ça vous invite à prendre les cartes 2 à 10 et à retourner celle-ci pour masquer les autres cartes. Alors je ne vais pas la retourner sur le blue screen parce que comme elle est bleue, vous ne la verrez plus. Je peux éventuellement vous la montrer un peu plus comme ceci. Voilà, donc on retrouve la pochette de la boîte, seule sous la glace, et puis le petit encadré en orange en bas qui vous invite à venir masquer les autres cartes avec. Ok, on peut regarder peut-être la carte du personnage. Donc c'est Sophie, donc la personne que vous allez incarner et dont le frère a disparu. En haut, comme vous pouvez le voir, ça vous invite à glisser les cartes état qu'on va acquérir sous cette carte-là. Donc ça, c'est Sophie. Ensuite, on a la carte objectif, la première carte objectif, qui nous invite tout simplement à retrouver la trace de notre frère en interrogeant les gens dans le refuge. Donc voilà, les dessins sont assez sympas, hein, moi j'aime vraiment bien. Allez, je vous ai mis celle-ci, donc c'est l'entrée du refuge, il y a deux personnes devant nous. Ça nous dit simplement qu'on a pu déposer nos affaires de montagne ici. Voilà, donc les graphismes sont encore très sympathiques. Alors elle est un peu bleutée, donc elle a tendance à clignoter, je suis désolé pour ça. Donc après, on pourrait regarder les cartes du panorama, mais c'est dommage, ça va les découper, enfin ça va séparer. Bon, c'est pas grave, on va les regarder une par une. Alors on va prendre la première. Allez hop. Hop là. Donc c'est à l'étage et il y a quelqu'un qui attend à l'accueil. Alors oui, en haut, vous avez l'emplacement, en fait, enfin un petit schéma qui indique le positionnement sur la zone panorama des cartes lieux. Alors le problème, c'est que moi, ça va sortir un peu de la caméra, j'ai essayé, mais c'est un peu juste. Après, ça fait un peu loin. C'est pour ça que tout à l'heure, je préférais le mettre sur le côté.
Au niveau du dessin, ouais, c'est vraiment cool, hein. Le le trait est appuyé, ça fait ressortir les couleurs aussi, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ça participe beaucoup à l'ambiance, hein, le graphisme sur ces jeux d'aventure, c'est vraiment important. Donc la deuxième moitié de l'image qui était formée par ces 2 cartes, où un homme s'agace devant la machine à café. Voilà, j'ai remis en place un peu autrement, comme ça on a une meilleure vue. On peut remonter ça encore un peu, hop là! Et donc les cartes actions après, alors je sais pas si je vais vous les mettre sur l'écran bleu parce que comme elles sont bleutées aussi, elles risquent de scintiller. Et donc vous avez, voilà, fouiller, ramasser, explorer la zone, questionner à propos de votre frère Jean, discuter et parler, et la lettre de Jean, la lettre qu'il vous a laissée, avec les petites encoches qui vont permettre de récupérer en fait des numéros sur les cartes. Voilà, on va pas rentrer plus dans le détail du jeu parce que ça serait dommage de gâcher la surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous a donné envie de découvrir ce joli jeu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Bye!